sont comme des fous. Eh bien, le nombre de personnes âgées qui sont mortes à la suite de vaccination a été multiplié par combien? Par 2, par 3, par 10? Non, par 60. Et le nombre de jeunes qui sont morts à cause des myocardites ou des AVC, c'était multiplié par 2, par 10? Non, par 260. Le nombre de jeunes qui sont morts suite à la vaccination en Israël a été multiplié par 260. Ça s'appelle un génocide. 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 Et la police doit être avec nous, parce que vous aussi, vous devez avoir vos enfants, vous devez maintenir votre fertilité, et vous devez protéger vos enfants, et faire qu'on ne va pas les vacciner à la rentrée, mais s'ils vaccinent à la rentrée par force, on va sortir pour de bon les mitraillettes. Vous n'allez pas tuer nos enfants, et vous, messieurs les policiers, si vous allez défendre nos enfants parce que c'est votre boulot de défendre les Français, tous les Français. Je vais vous donner un dernier exemple. Une jeune fille est morte récemment, c'est l'exemple que j'ai appris hier d'Alexandra Orion-Claude, qui est une des seuls scientifiques aujourd'hui, avec Toussaint, avec Perron, à nous défendre, mais en plus en creusant le sujet véritablement. Parce que un jour, chacun d'entre vous va finir par comprendre comment ça se passe. Pourquoi les vénus, pourquoi on a des thromboses. Les thromboses, c'est quand les petites veines s'encrassent. Et quand les petites veines s'encrassent, eh bien, vous avez un risque énorme de décès. Les thromboses, ça se passe dans les petites veines. Et vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage qui avait la goutte. Avant, c'était la goutte. La goutte, ce sont des inflammations qui sont dues au fait que le sang ne circule plus. Révolution! 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 Voilà. Un jour, oui, aujourd'hui, vous savez, et messieurs les policiers, ce jour-là, eh bien, vous enlèverez vos masques et vous enlèverez vos tenues et vous vous mettrez avec nous pour aller renverser ces criminels qui ont voté aussi aujourd'hui une loi. Eh bien, messieurs les sénateurs, vous avez intérêt à amender cette loi et à interdire que cette loi revienne telle qu'elle devant le Parlement. Cette loi ne sera pas votée parce que vous avez des navettes. Donc, messieurs les sénateurs, vous pouvez sauver des milliers, des dizaines de milliers de vies. Et faites-le, sinon il vous en cuira. Faites attention à vos fesses, parce qu'on va s'occuper de vos fesses. Oui. Non, attends. Je vais finir. Merci. Je vais finir. Alexandre Orion-Claude a cité cet élément. Attendez, je vais terminer cet exemple. Après une vaccination, il faut demander aux vaccinés de faire un test, une analyse de sang. Ça s'appelle les dédimères. Dédimères. On va en faire une avant et une après. Exactement. Les dédimères, faites votre examen. Les dédimères détectent le niveau de coagulation. Et la coagulation, c'est ça qui bouche vos petites veines, qui fait les thromboses. Et les thromboses, ça tue les thromboses, parce que vos petites veines, elles sont occupées. Et ça fait de l'inflammation, ça fait de la nécrose. Et ça fait des agrégats qui finissent en infection ou en embolie pulmonaire. C'est très simple, c'est totalement mécanique. Il n'y a pas de mystère. La nature, elle est simple. Et vous pouvez tous comprendre comment ça se passe, pourquoi ça tue, et pourquoi en vous faisant vacciner, au minimum vous allez perdre peut-être 10 ans, peut-être 20 ans de votre vie. Vous allez vous traîner, parce que vous serez tout le temps malade. Les thromboses, c'est très simple à comprendre. Et il faut que vous le compreniez. Et je vais finir donc avec cet exemple donné par
Alexandra Oriental d'hier, eh bien, une jeune fille de 18 ou de 20 ans est morte après sa deuxième vaccination. La deuxième vaccination, c'est l'enfer garanti. Hein? Eh bien, cette femme a fait l'objet d'une étude. Voilà, son corps a été disséqué. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a trouvé que ses ovaires étaient pleins de protéines spike, étaient bourrés de protéines spike. Donc ces ovaires ont été détruits par la vaccination. Voilà. Bon, je te remercie pour ce témoignage. Tu as dit tout haut ce que l'on pense tout bas. Maintenant, j'aimerais rendre hommage aux soignants de valeur, à ces grands médecins qui ont été discrédités toute cette année. Un grand médecin, un grand respect à Madame Orion-Claude, qui était une des personnes les plus prestigieuses du CNRS et qui a été discréditée car elle a osé dire la vérité. Un immense hommage au docteur Piron qui a tout perdu. Renvoyé de ses instituts, renvoyé de son hôpital pour avoir dit la vérité. Grand hommage au professeur Toubiana qui a osé dire la vérité. Un immense hommage, et là je veux un tonnerre d'applaudissements au docteur Fourtillan qui est en prison pour avoir tout essayé. Je veux qu'on l'entende. Nous n'étions pas des complotistes. Maintenant, vous savez que nous étions des lanceurs d'alerte. Les gilets jaunes le sont depuis 2 ans et demi. Depuis 1 an et demi que cette dictature sanitaire s'installe, nous le sommes aussi. Et nous ne lâcherons pas. Ce n'est pas dur. Écoutez leurs infos et essayez de réfléchir à ceux qui veulent vous mettre dans la tête. Car c'est ça qui vous fera comprendre ce qu'ils veulent et leur plan. Je redonne la parole. Ces médecins, comme cette dame, ont été des personnes avec un honneur exemplaire. Bravo, soutien au personnel soignant. Bravo. Merci pour je voudrais savoir combien il y a de personnes ici qui savent que si la loi ne passe pas, ils envisagent un 49.3. Qui sait? Parce qu'il faut le savoir, ils envisagent un 49.3 pour faire passer leur loi. Un 49.3. Dramatique. C'est dramatique. C'est la honte. Alors qu'à une époque, lors de la première vague, on nous fait travailler, nous soignants, sans masque, en sac poubelle, sans blouse, sans surblouse, sans rien. On a été infectés par des patients ayant eu le Covid. On a vu des collègues infectés. Nos propres collègues, on en a vu mourir. Moi, je suis passé à côté alors que j'ai travaillé en renfort Covid. Je peux même vous dire où j'ai travaillé à Gaïa, en renfort Covid dans le 91. Pendant tout un mois. J'ai vu des personnes âgées mourir du Covid et j'en ai vu qu'on a aidé à mourir du Covid. Et là, ça ne les dérangeait pas à cette époque-là d'user et de réabuser du Rivotril. Et aujourd'hui, ils voudraient nous faire croire qu'ils veulent protéger la population à coup de vaccin. Non mais sans déconner quoi, sans déconner. Réveillez-vous, réveillez-vous. Pas d'obligation vaccinale, laissez-nous le choix. Merci à vous. Maintenant, j'ai un vrai soldat. Eh bien, tu as des choses à dire et tu dois les dire. Cette personne, ça fait des années qu'elle lutte pour nos droits. Maintenant, elle veut s'exprimer et c'est son droit le plus essentiel. Je sais pas comment on parle dans un micro. Bonjour à tous. Mehdi a eu de très bonnes paroles. Actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'Assemblée nationale vient de voter la loi. Alors que hier soir, elle était refusée. Elle arrive au Sénat maintenant. Ce soir, la ministre du Travail a parlé à la télévision en disant que ce soir, ils avaient jusqu'à minuit pour voter la 49.3.
Ce soir, on est tous ensemble. Il n'y a aucune division. Nous sommes tous ensemble, excusez-moi. Nous ne sommes pas là pour parler de ce qui s'est passé avec les infirmières, malheureusement, malgré qu'elles ont subi énormément de choses. Pour toutes les classes sociales qui ont aussi payé les conséquences de ce confinement. Ça part des SDF, les SDF qui se sont multipliés par milliers dans les rues. Les petits vieux qui vont à la sortie du marché pour aller chercher un mégot de cigarette. Il n'y a pas seulement les infirmières. Nous sommes un peuple, nous sommes tous ensemble. Ce soir, la loi va passer. La seringue, on l'a dans le cul. Il faut ce soir qu'on s'assemble, qu'on ne quitte pas cette place. Il faut appeler un maximum de la population, qu'on puisse planter même nos tentes ici. On lâche rien, ok? On lâche rien. Moi, je vois, il y a énormément de gens depuis le départ. Ça fait 2 ans que je suis gilet jaune. J'ai payé beaucoup de... Si actuellement je suis un petit peu en retrait, c'est parce que j'ai pris 6 ans de mise à l'épreuve. J'ai été arrêté plus de 30 fois. On m'a arrêté chez moi, devant mes enfants. On est venu me mettre les menottes, me saisir mes ordinateurs pour quelques petits messages à la con sur Internet, sur Facebook. Vous vous sentez protégé sur Messenger. Mais Messenger, Twitter et tous ces trucs, c'est les mêmes. Il y en a qui nous disent aller sur VK, mais le satellite russe, quoi qu'il arrive vos messages, ils partent sur un satellite français qui remet les messages. Ça veut dire que vous êtes contrôlé.